Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui allons-y avec une capsule astuce générale partie 4. On va commencer un peu avec du langage de dessin. On va différencier, d'abord merci à Alison Gagné pour l'idée. On va faire la différence entre qu'est-ce qu'une main unit, second unit et une splitter unit. Bon, d'abord, dans les productions québécoises, vous n'aurez jamais rien de ça, ce sera toujours une équipe principale qui va faire probablement tout le tournage. Parfois peut-être des petits inserts avec une caméra aussi. Par contre, sur une production américaine, voyons qu'est-ce qu'une main unit. La main unit, c'est l'équipe de tournage principale de votre production. Celle qui aura les comédiens, les scènes à faire avec les comédiens, etc. En fait, c'est l'équipe principale, c'est tout le tournage. La second unit va majoritairement être une équipe pour des effets spéciaux. Donc, des explosions, des accidents de voiture, des cascades, des choses qui sont un petit peu plus compliquées à tourner, qui vont être plus longues, sans vraiment les comédiens. Ça peut être des cascadeurs ou des doubleurs. Et la Splinter Unit, c'est une équipe, une petite équipe qui va faire des shots manquantes au montage, soit des inserts ou des petites shots là, qu'on se rend compte qu'ils manquent. Donc, la Splitter Unit. On va regarder quels sont les équipements de travail d'un bon assistant de production devrait avoir sur lui. C'est-à-dire, des gants de travail. Des gants de travail, très importants. On a un X-Acto, toujours utile, ainsi que des bottes de travail avec un cap d'acier, certifié CSA. Encore un peu de langage, on nous demande souvent, JF, c'est quoi le ETW? Le ETW va être l'Estimated Time of Wrap, l'heure de fin de la journée. Donc, ETW, l'heure de fin de la journée. Également, un walkaway, une autre idée d'Alison Gagné. Qu'est-ce qu'un walkaway? Un walkaway, c'est un plateau qui ne se déplacera pas pour le lendemain, qui reste au même endroit. Vous êtes en studio 2 jours de suite dans le même studio, ou dans une location où vous restez là 3 jours, c'est-à-dire que le walkaway, vous n'aurez pas à déplacer tous vos équipements, à reloader vos camions. Par contre, dans un certain walkaway où vous avez des installations à l'extérieur, vous devrez tout de même défaire ces installations à tous les jours. Ah, vous êtes là. On va regarder comment ouvrir et fermer les portes de studio. Les portes de studio sont généralement très hautes, très grandes et très larges. Ça permet de laisser accéder des véhicules, des camions, des nacelles, des containers, peu importe les types de besoins. On va d'abord fermer celle-ci pour ensuite la réouvrir. D'abord, remarquez, à l'extérieur, il y a un poteau. Sur le poteau, on a un petit montant en métal qui va permettre de retenir la porte. Donc, on enlève le montant en métal. Ensuite, on peut fermer notre porte. Ici, on a une chaîne. On tire et on s'assure que la porte est bien clenchée. Là, avec le vent, c'est un petit peu difficile. Dans le bas, on a également des pôles de métal qu'on plante au sol pour la retenir. Pour l'ouvrir, c'est l'inverse. On remonte nos pôles de métal, on tire sur la chaîne, on est fait. Je te regarde faire. J'en ai pour 15 secondes. Lorsque vous avez de l'équipement de louer chez vos fournisseurs de cinéma, il faut les identifier pour ne pas les mélanger avec les autres départements. Donc, on utilise du tape électrique à la couleur que vous choisirez et renseignez-vous avec vos autres départements pour ne pas utiliser les mêmes couleurs. Donc, c'est toujours important d'identifier son équipement. Ici, c'est orange, comme mon chandail. Ah! Là, vous avez aux abords de votre plateau un paparazzi. Vous allez le voir gentiment pour le prévenir, s'il vous plaît, on aimerait de ne pas faire de photos du plateau, etc. Et l'homme en question ne collabore pas, il vous dit « Moi, je suis sur le domaine public, j'ai le droit, je fais ce que je veux, je suis sur le trottoir, j'ai le droit. »
eh bien, il a raison. Il n'y a rien à faire, sauf peut-être une chose. Mais il faut faire très attention et toujours être très poli avec votre paparazzi. Ne jamais le toucher, puisque si vous le touchez, il pourrait revenir contre vous. Ça pourrait être un point de fait. Donc, on fait attention aux gens sur la rue. Et, par contre, une stratégie que vous pouvez employer, c'est que vous avez le droit, vous autres aussi, de vous promener avec une couverte de son dans les mains, un flag. Vous avez le droit, tout autant que lui. Mais toujours bien faire attention avec cette stratégie. C'est pas ça, c'est pas ça. J'en trouve pas. On m'a demandé du Shadow Remover. Je sais pas c'est quoi, mais j'en trouve pas dans mes produits. Ouais, arrêtez de chercher tout de suite. Là. Je vais vous faire une petite confidence. Le Shadow Remover, c'est une blague qu'on vous fait. Ça n'existe pas. En fait, oui, ça existe, mais c'est extrêmement rare et c'est pas utilisé en cinéma. Le Shadow Remover, là, c'est une blague qu'on va faire aux nouvelles personnes dans l'industrie, à savoir, va voir les grippes, chercher du Shadow Remover, et puis là, on va dire aux grippes, envoie-les aux props. Et les grippes vont vous envoyer aux accessoires. Là, les accessoires vont vous dire, va voir la caméra. On va vous envoyer d'un département à l'autre comme ça. Mais ça n'existe pas. Vous connaissez maintenant le secret. Si vous avez fait des installations dans vos lieux de tournage ou dans vos studios, c'est important de remettre les choses en place à la fin du tournage. Ah, maudit tape. Scraper, tape. Eh, on en a pour des heures. Et là là. Et là là. Là également, vous êtes pressé, on vous a demandé quelque chose au plateau, puis c'est roches. On ne court jamais. On ne court pas sur un plateau de tournage. Ça a beau, le film, là, il va passer à la TV un jour pareil. Là. Donc, il n'y a rien d'assez urgent pour de prendre des risques. Et la même chose lorsque vous traversez une rue. Des fois, vous n'êtes pas attentif, vous allez mettre le pied dans la rue. Il y a de la circulation. Vos rues ne sont pas toujours fermées. Là. Donc, c'est important de toujours, comme dans la vraie vie, là, on regarde les deux côtés de la rue avant de traverser. On traverse aux lumières. Puis on fait attention aux équipements des autres départements. Des grippes vont charrier des rails qui vont déployer en marchant avec des stands. Eux, ils vont faire attention de ne pas vous accrocher, mais il ne faut pas faire de mouvement brusque autour des équipements. Pour terminer cette capsule astuce générale partie 4, vous vous rappelez le mur que j'ai tenté de protéger dans la capsule Protection 101. Eh bien, j'aurais pu fesser dessus carrément, de faire un trou dedans parce que c'est un mur en décor. Et puis le lendemain, il a été détruit. Je suis un peu triste parce que le mur qu'on a tenté de protéger ensemble, ça donnait rien. C'était la chronique astuce générale partie 4. Une dernière chose. Lorsque vous parlez au walkie-talkie, vous pesez sur votre piton, vous attendez une seconde et là, vous parlez. C'est inutile de parler avant ou au moment où vous pesez sur le piton parce qu'on ne vous entendra pas. Voilà. Sur ce, belle soirée. À l'église. Je vais aller faire mes confessions.